Un coup de couteau. C'est tout ce qu'il a fallu pour tuer Ariane Guillot, 25 ans, à Nice en avril 2001. 24 ans plus tard, l'affaire n'a jamais été élucidée. Mais ce mardi, le pôle Cold Case du tribunal de Nanterre relance les recherches, avec une vidéo diffusée sur Internet et un appel à témoins national. Un dispositif appelé enquête d'indices. Le 18 avril 2001, en fin d'après-midi, Ariane Guillot se promène dans le parc de la colline du château. Elle est en compagnie de son neveu quand elle est poignardée à la poitrine. Son portefeuille est retrouvé intact, pas de vol, pas d'agression sexuelle, juste un meurtre, sans mobile, sans témoin et sans ADN exploitable à l'époque. 2 non-lieux plus tard, en 2009, le dossier tombe dans l'oubli. Les analyses scientifiques ne donnent rien, les années passent, mais en 2022, une cellule spéciale est créée à Nanterre, le pôle national des crimes sériels ou non élucidés, ou Cold Case. Sa mission, rouvrir les dossiers oubliés, faire parler les vieilles preuves et surtout faire appel au public. Grâce aux nouvelles techniques d'analyse génétique et à un travail de psychocriminologue, le dossier Ariane Guillot a été rouvert en 2022 et une vidéo a été diffusée sur Internet mardi 14 octobre avec un appel à témoins national. Depuis un an, le pôle s'appuie en fait sur un dispositif baptisé enquête d'indices. Des vidéos diffusées sur Internet qui reprennent le code des émissions de faits divers. Elles s'inscrivent dans le sillage de l'émission Appel à témoins, diffusée sur M6. Produite en partenariat avec les ministères de l'Intérieur et de la Justice, consacrée à plusieurs affaires criminelles non résolues, celle-ci fait intervenir des spécialistes et des familles de victimes et met en place un numéro vert ainsi qu'une adresse mail à disposition des téléspectateurs. 4 affaires ont ainsi été publiées: la disparition de Florence Bloise des Aubry, l'affaire des disparus du fort de Tamier, le meurtre au gros cerveau et l'affaire du violeur au couteau. L'objectif est simple: toucher les témoins, parfois des décennies après les faits. Et c'est exactement ce qui s'est produit il y a quelques mois avec la résolution du cold case du meurtre de Ginette Nem à Oyoul dans le Var. Le 13 avril 2000, cet auxiliaire de vie de 42 ans disparaît après son travail. Un témoin, depuis la fenêtre de son bureau, entend des cris. Quelques heures plus tard, des randonneurs découvrent son corps dans le massif du Gros Cerveau. Elle a été poignardée à plusieurs reprises. À quelques mètres, ils voient un homme couvert de sang qui s'enfuit dans la voiture de la victime. Mais malgré ce témoin oculaire, le suspect échappe à la police. Et pendant 24 ans, rien. Et puis, en juin 2024, le pôle Cold Case relance l'affaire avec une vidéo enquête d'indices. Un ancien employé communal reconnaît un visage parmi les portraits diffusés par les enquêteurs. L'homme a 61 ans, ancien toxicomane, déjà connu des services de police. Son ADN correspond à celui retrouvé sous les ongles de Ginette Nem et sur le volant de sa voiture. Interpellé en janvier 2025, il passe aux aveux. Aujourd'hui, c'est donc au tour du meurtre d'Ariane Guillot d'être relancé. Les enquêteurs espèrent que quelqu'un, quelque part, se souvient en détail. Une silhouette, une voiture, une scène habituelle ce jour-là, parce que même 24 ans plus tard, un souvenir peut faire basculer une affaire.